Voilà, maintenant, passons au troisième exercice. Alors, ça, c'était l'exercice numéro 3 pour les fonctions affines et linéaires. Alors, c'est Région Goulmim 2022. Alors, en ligne énoncée, le plan est rapporté au repère entre nommé OIJ. F est une fonction linéaire. Voilà son expression. F de x est égal à moins 3 demi de x. Quel est le coefficient de f? Calculer l'image de 2 par f. Deuxièmement, soit g la fonction affine, voilà, tel que g de 5 moins g de 3 est égal à moins 4, et le point A de coordonnées moins 1, 3 est un point qui appartient à la représentation graphique de g. Vérifiez que l'expression g de x est égal à moins 2x plus 1 détermine le nombre dont l'image par g est moins 1 et moins 11. Troisièmement, soit delta la représentation graphique de f et d la représentation graphique de g. Construire d et delta dans le même repère et résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x. C'est comme la question ici de l'exercice précédent. Alors, commençons par ici la première question. Donc, f, nous avons cette expression ici. Donc, je peux faire agrandir. Voilà. Alors, quel est le coefficient de f? C'est très simple. Le coefficient de f, c'est moins 3 sur 2, tout simplement. Voilà. Alors, calculer l'image de 2 par f, tout simplement, on va noter f de 2. D'après l'expression, c'est moins 3 demi fois 2. Simplifions par 2, c'est moins 3. Donc, je peux noter à la fin que l'image de 2 par f est moins 3. Alors, maintenant, passons à la deuxième question. Nous avons ici une g qui est une fonction affine. Voilà, nous avons ici deux données. Ici. Alors, on demande de vérifier que g de x est égal à moins 2x plus 1. Alors, donc, ici, je passe ceci. Voilà, donc, deuxième partie. Alors, nous avons ici deux données. Donc, ça, c'est 2. Nous avons d'après les données, nous avons g, d'abord, est une fonction affine. Alors, son expression, c'est g de x égale à x plus b. Nous avons ici g de 5, d'après les données, moins g, moins l'image de 3, c'est moins 4, et le point A de coordonnées moins 1, 3 appartient à la représentation graphique de g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de moins 1, c'est 3. Voilà, on va commencer par déterminer A. Ici, nous avons A qui est égal à g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. Alors, on va prendre ici x1 c'est 5 et x2 c'est 3. Donc, on aura g de 5 moins g de 3 sur 5 moins 3 qui est 2. Alors, l'image de 5, g de 5 moins g de 3, c'est moins 4. Et moins 4 sur 2, c'est moins 2. Donc, nous avons ici montré que le coefficient, c'est moins 2. Donc, g de x, finalement, c'est moins 2x plus b. Alors, ici, on va déterminer b. Donc, je détermine b. Donc, on va utiliser maintenant, ici, l'image de moins 1, c'est 3. Alors, on a g de moins 1. Alors, remplaçons x par moins 1, ici. Et l'image de moins 1, c'est 3. On aura ici 2 plus b. Donc, 3 moins 2, c'est b. Alors, b est égal à 1, finalement. G de x est égal à moins 2x plus 1. Voilà, on a démontré ceci.
Passons maintenant à la deuxième question. Alors la deuxième question ici. Donc pour la deuxième question, c'est déterminer le nombre d'une image par G et moins. Maintenant, on va utiliser bien sûr cette expression. Donc nous avons ici, alors ça c'est B, donc G de X c'est moins 2X plus 1, donc on va écrire soit C ou bien X, bon, soit C, le nombre dans l'image par G et moins 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G de C est égal à moins 11. Alors, G de C, c'est quoi? C'est moins 2C plus 1 est égal à moins 11. C'est une équation du premier degré à une seule inconnue. Donc, moins 2C est égal à moins 11 moins 1, c'est moins 12. Donc, c'est moins 12 sur moins 2 qui est égal à 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 6, c'est moins 11. On peut vérifier ceci. On peut faire une vérification. L'image de 6 par G, donc on va remplacer ici X par 6, c'est moins 2 fois 6 plus 1, c'est moins 12 plus 1, qui est bien sûr est égal à moins 11. Voilà. Alors, maintenant, passons à la troisième partie, ici. Donc, la troisième partie, soit d'état la représentation graphique de F et dès la représentation graphique de G. Alors, ici, on demande de construire des états dans le même repère. Voilà. Alors, ici, j'ai pris les deux expressions. Nous avons ici f de x, la fonction linéaire f, son expression f de x est égale à moins 3 demi x. Et la fonction affichée, son expression, c'est g de x égale à moins 2x plus 1. Alors, nous avons ici pour f, on va dresser ce petit tableau ici. Ça c'est x, ça c'est f de x, ça c'est m x f de x. Donc ici je vais noter ici par exemple si je prends 2, alors si je prends 2, l'image c'est déjà fait ici, calcule l'image de 2, alors l'image de 2 c'est moins 3, donc je vais nommer ce point qui a pour coordonnée de moins 3 appartient à la représentation graphique de f, donc D qui est la représentation graphique de f, et f est une fonction linéaire, ici est et la droite, passons par l'origine du repère, bien sûr, et par le point A, nos coordonnées de moins 3. Voilà, ça c'est la première conclusion. Donc il suffit tout simplement de tracer cette droite. Donc de tracer alors cette droite. Voilà, donc le point, alors je peux effacer, bon, d'abord je place le point A, ici, de coordonnées de, ici, moins 3, et nous avons ici ce point, voilà la représentation graphique, ici, de la fonction linéaire
ici. Donc j'efface ça. Maintenant, passons ici. Alors, on va tracer maintenant la droite delta, qui est la représentation graphique de G. Nous avons ici G de X. Alors, l'expression, nous avons trouvé, c'est moins 2x plus 1. Ici, donc, on va dresser un tableau. 3 colonnes et 3 lignes. C'est toujours ici x, m de coordonnées x, g et x. Donc je peux prendre ici 0, l'image de 0 sera 1 ici. Alors j'ai déjà utilisé le point A ici, donc ici bien sûr O. Donc ça, je peux le nommer le point B. Oui, c'est ça, le point A de coordonnées. Alors j'ai déjà ici moins 1, 3. Donc ici, je devais ici nommer le point, ici, par exemple B, au lieu de A, parce que A, ici, nous avons dit que A c'est moins 1, 3. Bon. Voilà, l'image de moins 1, c'est moins 2 fois moins 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc, ça c'est 1. Et ici, 0, 1, ça je peux le nommer, par exemple. Le point C. Donc, il fallait corriger ici. Dans le tableau précédent, ici, il fallait corriger ici le point C parce que ici, on a ici un autre point qui est nommé 1. Donc, maintenant, la représentation graphique de G, qui est la droite delta. Alors, la droite delta, qui est la représentation graphique de G, passe par les points, nous avons dit A de coordonnées moins 1, 3, et ici, moins 1, 3, et l'autre point, c'est B, c'est 0, 1. Voilà, c'est 0, 1. Donc, alors on va représenter ces points. Donc le point, premier point c'est moins 1, 3, voilà. Moins 1, 3. Ça c'est le point. Bon, ça. Je vais le renommer. Donc, je peux le faire avec le stylo. Simplement, ça c'est le point A. Voilà. Alors le point B de coordonnées 0, 1, cette fois-ci le point G ici. Voilà. Maintenant on va tracer d'une autre couleur. Ici, à droite qui passe, bon ça c'est le point B ou bien c'est le point, tout simplement c'est le point G. Bon ça. C'est pas la peine de mettre B. Bon, bien sûr, le repère, c'est OIJ. Donc, ici, le point de coordonnées 0,1, c'est le point G. Alors, ici, c'est le point G. Donc, la droite, passons par ces deux points. Là, voilà. Ici. Donc, ici, je vais nommer ça CCG, qui est la droite delta. Et ici, c'est la représentation graphique de F qui est la droite D. Alors, la dernière question, c'est comme l'exercice précédent, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x. Alors, nous avons dit que la solution de cette équation, c'est tout simplement ici l'abscisse du point d'intersection de D, qui est la représentation graphique ici de F, et de delta qui est la représentation graphique de G. Donc on remarque ici que D et delta se coupent au point, ici au point C, de coordonnées 2, moins 3, au point
de coordonnées, ici, le couple de moins 3, alors, signifie quoi? Que l'image de 2 par G, c'est moins 3, et l'image de 2 par F, c'est moins 3. Alors, on aura F de 2 est égal à G de 2 égale à moins 3. Alors 2, c'est quoi? Et la solution de l'équation F de x égale à G de x. Et comme ça, on termine le dernier exercice concernant les fonctions linéaires et les fonctions. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah.